on est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Viala. Bernard Viala, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Eh bien non, je ne suis pas savoyard. Je suis né dans le Tarn, à Castres dans le Tarn, exactement. Bernard Viala, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, à part écrire, je suis d'abord médecin. J'ai été donc pendant très longtemps médecin militaire. Et ensuite, j'ai été médecin chef de service dans un hôpital à Versailles. Et maintenant, je suis retraité et je m'occupe essentiellement d'associations. Et je suis président du comité de la Légion d'honneur de Saint-Étienne. Voilà. Bernard Viala, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé à écrire il y a 2 ans, tout simplement parce que, en discutant avec une amie, Annick Boss, qui est la préfacière d'ailleurs de mon livre, m'a dit, écoute, tout ce que tu me racontes, c'est tellement intéressant, tu devrais pouvoir l'écrire. Alors, moi, je voulais pas l'écrire. Et puis finalement, je me suis laissé convaincre d'écrire un petit peu ma vie, surtout pour mes enfants, pour que mes enfants qui m'ont souvent vu disparaître à droite et à gauche, comprennent ce que j'ai pu faire et pourquoi quelquefois j'ai été obligé de les abandonner lors de fêtes importantes. Bernard Viala, pouvez-vous nous parler en quelques mots de ce livre intitulé « Médecin militaire, mon parcours hors des sentiers battus, des pompiers de Paris au GIGN ». Oui, j'étais médecin militaire, mais dans mon métier de médecin militaire, je n'ai pas été simplement un médecin de régiment. Médecin de régiment, j'ai été obligatoirement à ma sortie d'école en 76 à Stettin en Allemagne pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai été comme médecin, alors toujours médecin militaire mais hospitalier à Berlin, pendant 4 ans, de 78 à 82, où j'ai découvert une vie tout à fait particulière, qui était celle du secteur français de Berlin. Et surtout, j'avais la charge d'être le médecin français du prisonnier numéro 7, c'est-à-dire de Rudolf Hess, à la prison de Spandau. Donc, tous les jours, j'allais voir ce prisonnier, l'examiner, faire un petit compte-rendu, écrit bien sûr, de façon à surveiller sa santé. Une fois, c'était le médecin français, le mois d'après, c'était le médecin anglais, ensuite, c'était le médecin russe, et ensuite, le médecin américain. Mais par contre, lorsqu'il y avait une décision médicale importante à prendre, ça ne pouvait se faire qu'avec l'accord des 4 médecins alliés, c'est-à-dire français, américains, russes et anglais. Alors, généralement, il n'y avait pas trop de problèmes, sauf quelquefois avec les camarades russes, qui étaient le médecin-chef de l'armée rouge en Allemagne de l'Est. Quelquefois, ils s'opposaient au traitement que nous proposions parce que ils ne connaissaient pas la molécule. Donc, ça prenait un certain temps, mais voilà. Donc j'ai fait ça de 1978 à 1982, en plus évidemment de mes fonctions à l'hôpital de Berlin, et j'étais également médecin de toute la population francophone qui était à Berlin-Est, des ambassades francophones de Berlin-Est. Voilà. Après, j'ai été donc médecin des pompiers de Paris de 1982 à 1985, et là j'ai vécu une autre vie, c'est-à-dire la vie trépidante des pompiers de Paris et des médecins en particulier, toujours appelés sur les grandes catastrophes, à savoir les suicides, les morts par balles, les attentats, parce que j'ai eu l'occasion en ce moment-là d'être médecin lors des attentats d'Orly, la rue de Rennes, et donc j'ai connu la misère humaine de très près. Parce qu'on pense toujours que Paris est une ville magnifique, ce qui est vrai, mais il n'y a pas que de la richesse, il y a beaucoup de pauvreté, avec des gens qui sont dans un extrême dénuement. Ça m'a permis de côtoyer à la fois des gens très pauvres, dans les différents quartiers où j'intervenais avec mon ambulance de réanimation, ou des gens très riches, dans les quartiers très chics, avenue Foch, etc. Voilà. Donc c'était une vie très très particulière chez les pompiers de Paris. Puis ensuite, je me suis retrouvé de nouveau affecté en Allemagne, à Tübingen. Et puis après Tübingen, ma vie de médecin militaire continuant, je me suis retrouvé médecin-chef du GIGN de 1989 à 1995 à peu près. Et là, je lui ai fait effectivement beaucoup d'interventions de tout type. Et celle qui a peut-être été le plus marquante, ça a été le détournement de l'Airbus d'Air France à Marseille, où j'étais médecin-chef du GIGN à ce moment-là. Donc j'ai participé en direct à l'assaut qui nous a quand même amené 17 blessés graves que j'étais obligé de traiter sous l'avion. Oui, ça c'était en 1994. Et puis ensuite,
Ça continue. Toujours en tant que médecin militaire, j'étais directeur du service médical de la sécurité civile, c'est-à-dire que je m'occupais de toutes les catastrophes dans le monde où les secours français officiels devaient intervenir. Donc, ça veut dire que je me suis retrouvé au Cameroun, je me suis retrouvé en Palestine, je me suis retrouvé à Moscou, je me suis retrouvé à Haïti, je me suis retrouvé au Nicaragua, dans différents pays, chaque fois qu'il y avait une grande catastrophe naturelle où l'aide de la France était demandée. Et mon travail consistait à aller sur place dans un premier temps tout de suite pour évaluer les besoins, ensuite coordonner les besoins avec la France et les faire venir, et sur place ensuite installer des hôpitaux de campagne et soigner les gens en même temps. Donc voilà un petit peu toute cette partie de ma vie de médecin militaire quand même très très particulière. Par exemple en Palestine, j'étais en contact avec Arafat, en particulier son frère, qui était directeur de la Croix-Rouge. À Moscou, j'étais en relation avec le médecin-chef du service qui avait traité les brûlés de Tchernobyl, ou les irradiés de Tchernobyl. Et c'est là que j'ai découvert un monde tout à fait particulier à cette époque-là, puisque le médecin-chef d'un grand service de Moscou ne gagnait pas suffisamment sa vie pour pouvoir vivre normalement. Et le matin, il était à l'hôpital, et l'après-midi, il était chauffeur de taxi. Puis ensuite, j'étais aussi à Haïti. Alors Haïti, c'était la partie la plus difficile, je pense, dans cette pauvreté, cette misère, où j'étais chargé d'expertiser les moyens demandés par les Haïtiens pour faire fonctionner leurs hôpitaux. Et là, j'ai vécu des scènes absolument dramatiques dans des hôpitaux de brousse d'Haïti, dépourvus de tout. Et puis alors après tout ça, j'ai quitté l'armée parce que j'étais arrivé un petit peu à l'âge de la retraite et j'étais chef de service du service de médecine interne de l'hôpital privé de Versailles où je suis encore resté 5 ans. Et puis finalement, après, j'ai pris ma retraite et je me suis retrouvé donc actuellement ici à Saint-Étienne. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Bernard Viala intitulé « Médecin militaire, mon parcours hors des sentiers battus des pompiers de Paris au GIGN », publié aux éditions Les Passionnés de bouquins. Bernard Viala, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Harvey les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.